Salut les petits Scraggy, vous êtes contents de me revoir? Pas vrai? Aujourd'hui, petite vidéo explicative, on va voir en détail comment build une team autour d'un Pokémon. Je précise juste que cette vidéo a été tournée avant la sortie du DLC Cours aux Neiges, mais de toute façon, les techniques que je vais vous donner maintenant peuvent s'adapter à tous les metagames. Et aussi, bien évidemment, ce sont mes astuces à moi. Bien sûr que chacun peut build de la façon qu'il veut, ça va de soi. Cette vidéo s'adresse donc plutôt aux débutants qui ne savent pas très bien build, même si tu le verras, il faut quand même avoir une petite connaissance du metagame. Et oui, quand je dis débutant, je parle bien de vous, les joueurs qui sont stack à 1000 de ladder et qui jouent 6 starters ou 6 évolutions. Bien, maintenant nous pouvons commencer. Le choix de ton premier Pokémon sera le plus facile. C'est simple, tu prends celui que tu veux. En fait, ce que je te conseille de faire, c'est juste de prendre un Pokémon que tu as envie de jouer, puis ensuite de t'en servir de base pour construire le reste de ton équipe. Tu peux bien sûr prendre un Pokémon de soutien, mais attention, on va pas non plus prendre un étron qui serait coincé au fond des shots du PU. Bien, dans cette vidéo, on va dire que j'ai envie de jouer Colomar. Donc une fois que tu as choisi ton Pokémon, demande-toi dans quel type d'équipe il convient le mieux. Je m'explique. Colomar, c'est un Pokémon lent qui s'adapte plutôt bien dans une équipe balance. Mais imaginons que j'avais choisi par exemple Brutapod. J'aurais pu partir sur une équipe hyper offense. Juste pour l'info, une balance c'est une équipe avec des Pokémon à la fois défensifs et offensifs, alors qu'une hyper offense, tu t'en doutes, ne possède que des Pokémon offensifs. Maintenant, tu vas devoir te poser cette question. Quels sont les Pokémon du tiers qui détruisent ton Pokémon? C'est là que tu vas pouvoir faire ton deuxième choix. Revenons avec notre petit crustacé. Il est évident qu'il n'aime pas les pouvoirs lunaires de Mélodelph, et qu'il sera donc une menace pour lui, même si Colomar peut quand même lui faire des bons dégâts sur le switch. Donc pour venir sur les pouvoirs lunaires, on peut par exemple prendre l'Euphorie. Il pourra même absorber les éventuels statuts de Mélodelph et poser les pièges de roc une fois venu sur le terrain. La méthode que j'utilise pour choisir mon troisième Pokémon est exactement la même que pour le deuxième. Comme tu as dû le remarquer, l'Euphorie se fait détruire par Chifours. Il faut donc choisir un Pokémon qui le tank bien. Ici on va prendre Boule de Nœud, qui peut venir, c'est à toute sa vie, sur une attaque de Chifours. Maintenant, demande-toi si ton équipe possède les pièges de roc et anti-brume ou tour rapide. Oui, parce que c'est très important dans une équipe balance d'avoir ces attaques. Ici, j'ai l'Euphorie qui peut avoir les pièges de roc, mais je n'ai ni anti-brume ni tour rapide. Je vais donc opter pour un Corvalus, qui en plus de m'apporter anti-brume, va m'offrir beaucoup de résistance grâce à son type acier, ainsi qu'un peu de Volt Turn pour toujours avoir l'avantage sur l'adversaire. Maintenant que tu as 3 Pokémon défensifs, il va falloir t'orienter sur des Pokémon plus offensifs. Oui, parce qu'on n'est quand même pas des gros FDP qui jouent full stall. Donc pour choisir ton cinquième Pokémon, tu vas prendre en compte plusieurs paramètres. Le premier est quel type de Pokémon tu dois pas dans ton équipe et serait avantageux offensivement mais aussi un peu défensivement. Le deuxième, c'est de te demander si ton équipe ne manque pas de vitesse, de frappe physique ou de frappe spéciale. C'est très important d'avoir dans ton équipe ces 3 types de Pokémon. Dans notre équipe, on a déjà Colomar qui est lent et qui tape sur le physique. Je vais donc opter pour Lanceurien, qui est extrêmement rapide et qui tape sur le spécial. Te voilà maintenant avec 5 Pokémon, ton équipe est presque finie. Pour ton dernier combattant, je te conseille surtout de regarder quel type tu n'as pas offensivement pour l'intégrer dans ton équipe. Bon là on va prendre un Motisma, comme ça on aura encore plus de Volt Turn et on pourra taper sur le type électrique et le type feu, deux types qu'on n'avait pas avant et qui sont très forts offensivement. Ça y est, ton équipe est finie, mais il te reste encore une partie très importante, les sets. Alors là je peux pas trop donner de conseils, parce que tu as en général plein de possibilités différentes. Ce sera donc surtout à toi de t'adapter, mais je peux quand même te donner ces conseils. Essaie que les sets de tes Pokémon soient cohérents entre eux. Par exemple, ne mets pas 4 Scarf ou 4 fois les pièges de roc dans ton équipe, c'est quand même complètement con. Mais réfléchis aussi à pourquoi tu as mis ce Pokémon dans ta team et quelle menace il est censé gérer. Par exemple, on a mis Boule de Nœud pour tanker Chifours, donc tu devrais le jouer full défense avec le casque brut pour le punir à chaque fois qu'il veut mettre une attaque. Bon voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, et je le répète encore une fois, mais tu builds comme tu veux, hein. Mais si tu savais pas comment faire ou que tu le faisais mal, bah maintenant t'as une technique pour le faire. Je vous mets le lien de la team en description si vous avez envie de la jouer, je suis monté plutôt haut avec en vrai. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, ça m'aidera à sortir des profondeurs de YouTube. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.